Attention, ceci n'est pas un exercice. Une nouvelle saison de Bienvenue à Fourchette est sur le point de commencer. Moi, des fois, j'ai même pas envie d'entendre mes propres pensées. Ils conduisent tous n'importe comment. Te fais-tu vampiriser par Midnight Sun? J'ai coupé mon micro pour pas que tu m'entendes mastiquer. Mais je suis perdue dans ce chapitre, il y a trop de gens qui veulent la ken. Je suis tout nu sous mes vêtements, Bella. Mais ta gueule! Au secours, mais sortez-moi de là. C'était super chiant. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on regarde une voiture brûlée, ou plutôt on lit Midnight Sun. Et oui, je viens totalement de voler cette métaphore à Apple, mais bon, on commence bien la saison 2. En parlant d'Apple, elle mange pendant les enregistrements des épisodes et elle change de micro comme de chemise. Elle ne cesse de comparer le vampirisme à son intolérance au lactose et Bella à un fromage. Et elle a passé des heures à essayer de rendre supportable la qualité audio désastreuse de la saison 1. Donc c'est Apple. Je te laisse dire bonjour. Bonsoir. C'est chez moi, il fait nuit, donc bonsoir. Nous aussi, en fait. C'est vrai qu'on enregistre tard, mais bon, on publie nos podcasts à 6h du mat', je me mets dans la peau de ceux qui vont nous écouter. Peut-être qu'on aura tout changé d'ici là. J'ai envie de te dire qu'on enregistre à l'heure de manger, donc c'est normal que je mange pendant les enregistrements. Non, mais essaye pas de commencer à te justifier, hein. Et puis surtout, c'est possible là je lui dis, on publie le podcast à 6h du mat', mais vu qu'on a tendance à passer un an et demi, 2 ans entre le moment où on enregistre et le moment où on publie, peut-être qu'on aura tout changé depuis. C'est possible. Moi, je ne promets plus rien. Mais sinon, à ma gauche, comme si on était dans la même pièce, on lui coupe tout le temps la parole. Vous ne pourrez lui séduire que si vous respectez strictement les limitations de vitesse. Il peut vous décrypter toutes les figures de style littéraire, sauf les sous-entendus de cul. C'est Paprika. Bonjour, c'est moi, Paprika. Voilà, et comme dit précédemment, parce que aussi je fais genre que tout le monde, vous n'avez pas déjà entendu ces présentations, mais à peine la saison 2 commençait, à peine on l'a recommencé la saison 2 à cause d'un problème technique. Et du coup, je n'ai pas écrit de présentation pour moi-même, si mes acolytes veulent s'en charger. Eh ben oui, elle reprend Luc tous les 2 mots. Elle parle de chat et de Twilight à tous ses potes. Voici Fraise. Enchantée, ravie d'être là pour une deuxième saison. On est un peu maso, je crois. Ouais, bah surtout à choisir Midnight Sun, clairement, c'était. Bah oui, parce que la Ça va être question dur. que tout le monde se pose. Cette saison 2, c'est vraiment la définition du majosisme, c'est-à-dire que personne, enfin, on sait tous qu'on va avoir, que ce sera très douloureux en fait comme expérience, mais on a tous très très envie de la vivre. Oui, surtout que Edouard est loin d'être notre personnage préféré, donc être avec lui, non, même pas avec lui, être dans sa tête pendant 800 pages a l'air moyennement fun, mais du coup, quelles sont vos prédictions pour ce nouveau livre? Parce que c'est vrai que la différence de la saison 1, c'est que personne n'a lu Midnight Sun ici. Eh bah, Eh oui. franchement. Vas-y. Vas-y, Paprika. Non. Cette saison, on arrête de te couper la parole, t'as la priorité. On a commencé en même temps, ouais. Mais du coup, ouais, ce bouquin-là, je pense, vu que c'est un personnage hyper edgy, à mon avis, le style va être encore plus insoutenable que quand c'était dans la tête de Bella. On va avoir. Je pense qu'il va rappeler à chaque phrase qui est super mal, que la vie est trop dure pour lui, tout ça. Moi, j'attends ça de ce bouquin, du coup. C'est plutôt safe comme prédiction. Tu pourrais partir sur quelque chose un peu plus osé. Bah, j'ai noté d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai noté? Le truc qui pourrait être intéressant, je pense, si c'est exploité, c'est que vu qu'il lit dans les pensées, ça peut être intéressant de voir comment son comportement s'adapte dans ses interactions avec les autres persos. À voir si c'est exploité dans le bouquin ou si on a juste son point de vue. Et peut-être qu'on va avoir des scènes cool avec les vampires aussi, vu qu'on a le point de vue d'Edouard.
des scènes familiales un petit peu, ce serait sympa. Ah si, aussi, un truc. Vu qu'il lit dans les pensées, c'est aussi l'occasion de voir si les amis de Bella sont aussi cons que Bella le pense. Genre, Jessica, tout ça, elle les compare à des animaux. Là, on va vraiment savoir comment ils pensent. Et ça peut être hyper intéressant, je pense, d'avoir un autre point de vue sur ces personnages. Sont-ils vraiment des chiens? Oui. Spoilers, je pense que oui, mais on verra. Et toi, Voilà. Apple? Oui, moi dans mes notes, j'ai écrit est-ce que ça va être plus émo que du côté de Bella? Et en vrai, j'ai la réponse, je sais que oui, parce qu'il suffit de lire le 4e de couverture, t'as envie de te pendre. En fait, ce livre me fait peur. Ce livre me fait extrêmement peur parce que les gens ne le savent pas, mais ma version fait plus de 900 pages. Donc en gros, on est sur le double de fascination. Donc déjà qu'on l'aime pas, Édouard, et on en a double ration. Hein, c'est génial, on a du rab. Et ouais, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai un peu peur de tout. Je pense qu'il va y avoir de longs monologues chiants et émo. Ouais, et en fait, moi j'ai envie de savoir ce que Édouard trouve à Bella. Voilà. Oui. C'est un mystère qui mérite d'être résolu. Moi, j'ai particulièrement hâte de savoir ce qui se passe dans la tête des autres vampires, parce que l'avantage, quand même, incontestable de voir cette histoire via les yeux d'Edouard, c'est qu'il peut lire les pensées de tout le monde, sauf Bella. Ouais, c'est vrai que les autres vampires, j'avais pas pensé. Mais... En fait, ils sont tellement secondaires dans le livre 1 que on les oublie. Alors que c'est les meilleurs persos. En plus, dois-je vous rappeler que nous sommes le 5 février 2024 et nous avons enregistré le dernier épisode de la saison 1, genre en juin dernier. Donc j'ai eu le temps d'oublier ce qui s'est passé. Tu peux réécouter le podcast, du coup. Comme ça, tu C'est sauras. ça. Oui, écoute, voilà, faut faire ses devoirs. Non, mais en plus, je vous dis ça, mais c'est moi qui me tape le montage, donc les épisodes, Oui. je les connais. Mais là, à l'heure où on enregistre, je crois que c'est l'épisode 20 qui va sortir dans 2 jours. Donc, le suspense est à son comble. On n'a pas encore trop traîné avec les Cullen au final. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que ça va être super intéressant par rapport à ça. Après, c'est vrai que Edouard, je l'aime pas trop, mais qui sait? Peut-être que ce livre va nous faire aimer Edouard. J'ose un pari risqué. Ouais, très risqué. Moi, j'y crois pas, perso. Moi, je parierais pas sur ce cheval, hein. En tout cas, pari plus sûr, il va nous falloir un nouvel hémomètre, parce que je pense que celui de la saison 1, clairement, il ne fera pas le poids. Il va falloir un hémomètre en acier trempé. C'est clair. Il va exploser dès la première page, ça va pas être possible. Non, mais ça, c'était un échauffement, en fait, la saison 2. Oui, c'est ça. Exactement. La saison 1, pardon, je raconte n'importe quoi. C'était un échauffement, la saison 1. Et tu vois, dans le futur, tu es un peu notre Alice à nous. C'est ça. Donc, on peut refaire un petit tour des protagonistes. On a toujours Stephanie Meyer qui a écrit ce livre. Après, à la différence de Twilight, elle l'a écrit ça lui a pris 13 ans quand même, cette histoire. Elle a mis 13 ans à écrire Midnight Sun. Il est paru en août 2020, donc c'est assez récent. C'est aussi pour ça qu'aucun de nous ne l'a encore lu. Ouais, je pensais que c'était plus vieux que ça. Oui. Alors, est-ce que je peux rajouter une petite anecdote? Tu peux, c'est possible que je l'ai déjà, mais... Il me semble qu'elle avait écrit le début et que ça avait fuité et que du coup, elle était trop vexée et elle y a plus touché pendant 10 piges, un truc du genre, non? Alors, c'est ce que raconte la légende. Moi, du coup, pour l'occasion, j'ai découvert un truc qu'il va falloir que je consulte plus, d'ailleurs. C'est stéphaniemeyer.com, qui est le site de Stephanie Meyer, qui est étonnamment beau. Mais non. Mais si, et c'est là où il y a plein d'infos. Le site est étonnamment beau, mais vraiment, les dessins sont vraiment bien. Et franchement, je pense que je vais y passer plus de temps pour les podcasts parce qu'il doit y avoir plein d'anecdotes. Et dedans, il y a une FAQ sur Midnight Sun. Et on lui demande, mais comment avez-vous vécu le fait que le livre a fuité en 2006 ? Et déjà, je trouve ça bizarre, 2006, il y avait que les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Donc, je savais pas du tout qu'elle travaillait sur Midnight Sun déjà à ce moment-là. Et elle a dit que globalement ça lui avait fait bizarre parce que j'imagine qu'en 2006 c'était pas si courant que ça fuite. Donc elle se demandait surtout comment elle allait faire pour protéger son travail.
Donc elle avait pas l'air trop vexée. Après, voilà, hein, c'est son site internet où elle publie sa propre interview, qui est plus une FAQ finalement, donc une interview d'elle-même. Donc est-elle vraiment honnête sur ce qu'elle dit? Je ne sais pas. Mais le fait est qu'elle a dit que ça lui avait pris 13 ans. Et d'ailleurs, elle a dit que les prochains livres Twilight, parce qu'elle prévoit en écrire d'autres, notamment du point de vue de Renesmee, et apparemment de Léa aussi, Léa Clearwater, qu'on n'a pas encore vu dans ce qu'on a lu. Et elle a dit que ça prendrait sans doute le même temps que Midnight Sun, que maintenant son processus d'écriture était bien plus lent. En même temps, elle peut se le permettre. Bon, en même temps, t'as vu ce qu'elle nous chie Non mais attends, 1000 pages. Si elle écrit 1000 pages pour chaque, c'est bon quoi. Oui, mais j'allais dire aussi, elle a les fonds pour survivre sans avoir besoin d'écrire trop vite aussi. Ouais, mais on peut aussi se dire que comme elle a que ça à foutre, entre guillemets, ça peut prendre moins de temps. Ouais, je sais pas. Faut pas forcer l'inspiration. Hein. C'est ça. Mais... Ah bah surtout quand t'écris des chefs-d'œuvre, j'ai envie de te dire. Voilà. Après, du coup, on retrouve Luc. En fait, c'est ça, il faut quand même qu'elle se dépêche parce que Luc, il est plus tout jeune, il soit encore en vie pour nous traduire la suite. J'ai pas osé le dire, mais... Du coup, Luc Rigoureux, qui est notre traducteur français, qui est né, j'oublie constamment sa date de naissance alors qu'on le vanne sur le fait qu'il est mieux en 48. C'est ça, 48. Apple qui connaît sa date de naissance par cœur, est-ce que tu connais son jour et son mois de naissance? Alors non. C'est le 10 juillet. Mais je sais qu'il est en 48. Le 10 juillet, un petit cancer. Voilà, on pensera à lui le 10 juillet. Donc oui, c'est lui qui a traduit la saga originale, c'est lui qui a traduit Midnight Sun en 2020. Du coup, tout le monde a été bien occupé pendant le confinement. Hein. On n'a pas tous eu le même confinement. Ah, c'est clair. Et le livre audio, attendez, je vais aller checker parce que du coup, c'est un autre narrateur et je connais pas son nom. C'est vrai que ça aurait été bizarre que Maya Baran reprenne le flambeau pour faire la voix des doigts. Bah, j'aurais adoré, personnellement. Je suis sûre qu'elle aurait fait un truc taf. Mais je sais pas, du coup, est-ce qu'il vaut le coup, le livre audio? Parce que je l'ai pas écouté. Alors, moi, j'ai écouté le premier chapitre. Pour l'instant, je me suis pas trop spoilée. Et du coup, c'est lu par Thomas Rodi... Oh, je vais réussir à le dire. c'est lu... T'es pas de ma gueule. Bref. Thomas Roditi. Voilà, c'était pas compliqué en plus. Vraiment, on commence sur de bonnes bases. Et il a pas une voix désagréable. Après, c'est pas Maya Baran. Hein. Maya Baran, toujours dans mon cœur. Ah bah la best, hein. Ah bah c'est le doubleur de Robert Pattinson en fait. Sérieux? Apparemment, d'après sa page Wikipédia. Dans Twilight notamment. Mais regardez-le, Paprika. Mais c'est génial, il faut absolument que j'écoute le livre audio. Bah oui, mais je te l'ai envoyé en plus. Oui, mais... Voilà. Tu me l'as envoyé, j'étais en Espagne. Ah bah si t'étais en Espagne, alors... Tout est pardonné. C'est ça. Non, mais bah, tu vois, je l'ai pas reconnu. Mais voilà, j'étais trop en deuil de Maya Baran, qu'est-ce que vous voulez? T'es pas une vraie fan de Robert, c'est tout. Mais non, je suis pas une vraie fan de Robert, il faut bien que je vous l'avoue. Tu me brises le cœur. Après une saison, après je sais plus il y a eu 26 épisodes, 27, 28. 26. Donc on a encore des secrets. Donc voilà, j'ai aussi découvert que du coup, on a acheté Midnight Sun, Vive Vinted. Ceci n'est pas un placement de produit. Mais on n'est pas payé, on est complètement bénévole pour ce podcast. Je vous confirme que ça ne nous rapporte rien, du moins à l'heure actuelle. Qui sait ce qui peut se passer quand on publiera enfin cette saison? Peut-être dans 3 ans. Je te dirais bien qu'on fait ça pour la gloire, mais en fait, on a genre 20 auditeurs. Et c'est tous nos potes. Mais nos potes adorent. C'est déjà pas mal. Que d'ici là... Si chacun de nos 20 auditeurs donnait 10 € par épisode, on pourrait se faire de l'argent. Hein. On pourrait se faire 200 € par épisode. Ouais, bah ça... Oui, j'ai découvert, à regret, que la collection Black Moon n'existe plus. Alors, je sais pas si tout
tous nos auditeurs savent, mais la collection Black Moon, c'était une collection de Hachette, si je me trompe pas, qui était de toutes les romances un peu fantastiques qu'il y a eu dans les années 2000. Alors, j'ai vu sur le site d'Hachette, ils en parlent comme si elle existait toujours, mais quand j'ai trouvé la liste de livres publiés dans cette série, finalement, il y en a plus depuis 2014, et Midnight Sun ne fait pas partie, enfin pas le logo Black Moon, donc triste. Tout se perd. Exactement. Donc voilà, un beau bébé que Stéphanie Meyer a mis 13 ans à pondre. Je vous propose qu'on se lance, finalement, qu'on lise la 4e de couverture. Allons-y. Midnight Sun. Je ne dors pas, précisai-je. Il y eut un silence, puis... Pas du tout. Je croisai son regard pénétrant, surpris, compassionnel, et, tout à coup, l'absence de sommeil se rappela cruellement à moi. J'aurais tant voulu dormir, non pas pour m'abandonner à l'amnésie ou échapper à l'ennui, mais pour rêver. Si je parvenais à l'état d'inconscience, j'accéderais peut-être, pendant quelques heures, à un monde onirique où elle et moi pourrions être ensemble. Elle rêvait de moi, j'aspirais à rêver d'elle. Elle me dévisageait avec une intensité si inquisitrice que je me détournais. Je n'étais pas en mesure de rêver d'elle, et elle n'aurait pas dû rêver de moi. Non, mais tu vois, genre rien que le 4e de couverture, quoi. On est déjà à un 10 comparé au livre d'avant, quoi. Ah oui, non, mais... Je peux vous proposer un truc, on lit une page sur 2, comme ça, ce sera plus rapide. Si ça vous va. De toute façon, on a besoin que de la moitié des infos. C'est ça. On lit une page sur 3 et chacun on en a une différente. Ça serait une bonne idée, ça. Pour la synchronisation, ce serait... Mais oui, donc c'est Emo Edouard. Voilà. J'ai même pas de mots à vous dire. Par contre, il y a quand même un truc que je voulais souligner. Il y a encore des extraits à l'intérieur de la couverture. Alors, je constatais combien il aurait été facile de tomber amoureux de Bella. Aussi naturel que de tomber tout court. M'interdire de m'éprendre d'elle était le contraire d'une chute. C'était escalader une falaise abrupte à la seule force de mes mains, dans un effort aussi étonnant que si j'avais été un mortel. Il est fatigant. Il est si fatigant. J'ai pas les mots, en fait. J'ai juste pas les mots. Si tu veux, j'ai les mots je sais pas, mince, comment ça s'appelle il y a un texte avant le livre. Préface. Une préface. Il y a une sorte de petite préface sur la couverture. La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique. Franchement, j'aurais pas choisi mieux comme mot que iconique. Mais tu sais quoi ? C'est exactement le mot que tu as choisi dans l'épisode 1, en fait. Ah, c'est possible. Ah bah, écoute. Et peut-être qu'ils sont allés dans le futur, ils ont écouté le premier épisode de Bienvenue à Fourchette. Ils ont dit « Ah, Fraise, elle a dit Allez. iconique, allez hop !» Mais jusque-là, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella. Midnight Sun. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas traduit alors que tout le reste des romans ont des titres traduits, mais bon. Et le roman tant attendu par les fans de la saga où Edward Cullen raconte l'histoire de son point de vue. Ce conte, un conte carrément, inoubliable, prend à travers le regard d'Edward un tour nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le passé d'Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat déterminant de son existence. Comment peut-il justifier le fait de suivre son cœur si cela signifie mettre Bella en danger ? D'un Midnight Sun, Stéphanie Meyer nous transporte dans un univers qui a captivé des millions de lecteurs et nous offre un roman intense sur les délices suprêmes et les conséquences dévastatrices de l'amour immortel. Moi, je note qu'ils ont utilisé le mot « constitue » 2 fois dans un paragraphe. Voilà. Ah mais oui, ça, et puis... Ça va bien, le style, la répétition, tout ça. C'est pas Luc qui a écrit ce texte, hein. Qui sait, c'était peut-être un Luc fatigué, parce qu'on va pas se mentir, il fatiguait déjà un peu dans Fascination, Luc. Donc peut-être que Midnight Sun, compliqué. Non, mais ça, c'est l'équipe marketing qui a écrit ça. Probablement. Du coup, Midnight Sun, donc un choix original de finalement garder le titre en anglais, même s'il n'a aucun lien avec les titres en français. Du coup, vous, à votre place, si vous aviez dû traduire Midnight Sun, vous auriez mis quoi à la place ? Bonne question, parce qu'il faudrait que ça finisse par Ion pour
Bonne question, ça marche. Bah allez, c'est ma réponse. Bonne J'ai question. pensé à un truc nul. Troudifiant. Bah, écoute, moi, le truc qui me vient, c'est des mangeaisons. Donc, écoutez, le pire, c'est que j'avais réfléchi, j'avais trouvé un truc trop bien, et ben impossible, Ouais, non, impossible bah, il y de a remettre le doigt dessus. constellation, Ah, constellation, c'est pas mal. Parce qu'on a fascination, tentation. hésitation J'en ai toujours un qui me manque. et révélation, non? Ah, hésitation, tentation et révélation. Et bonne question. Révision. Ou trou du fion. J'en cherche d'autres, mais j'en ai pas qui me viennent qui soient aussi bien. Non, bah sinon, on l'a J'aurais dû vous on l'a briefer fait avant. à la québécoise, un soleil de minuit. Allez hop. Oui, mais du coup, ça rentre pas dans la série, quoi. Après, je comprends qu'en 2020, ils aient choisi de garder Oui. le titre en anglais, alors qu'en 2005, ils l'avaient pas choisi. Mais je trouve ça bête qu'on n'ait pas de continuité, quoi. Traduction. Traduction. C'est pas faux, hein. Factuellement vrai. Continuation, j'en sais rien. Bah non, c'est pas. Non, mais c'est pas la suite en fait, donc c'est complètement confus. Retranscription, double vision. Bon, sinon j'ai un petit jeu à vous faire faire. Oui. Je suis allée voir un peu les critiques qui avaient été faites sur à la fois Midnight Sun et à la fois Fascination. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Et il faudra que vous me dites, à votre avis, est-ce que c'est une critique de Midnight Sun ou est-ce que c'est une critique de Fascination? Le quiz. Ok, trop bien. Ok. Alors, on commence avec un qui est plutôt court. Le livre est plutôt bien, mais alors, les fautes de traduction, une catastrophe. Je dirais fascination, ça, pour le coup. Moi, je vote Midnight Sun. Eh bien, c'est une des reviews Amazon de Midnight Sun. Oh. C'est pas très sympa pour Luc. Donc ça va être pire. Après, En vrai, je suis mauvaise langue en plus, j'adore la traduction. je parierais pas sur une traduction pire, mais qui sait. Alors, pour redorer un peu quand même l'honneur de Luc, j'ai une autre review. Beaucoup de clichés, normal, c'est de l'eau de rose revue et corrigée à la sauce vampirique. Bonne construction cependant, les ados adoreront. À souligner, la traduction respecte la concordance des temps et ne snobe pas le subjonctif. C'est si rare que cela doit être souligné. Sur ce plan, le livre est un vrai plaisir. Petit smiley qui fait un clin d'œil et qui ouvre la bouche en même temps. Attends, non, il a un nez rond. C'est genre point virgule, O et parenthèse qui se ferme. C'est un clown en fait. Oh, ça pue les années 2000, c'est définitivement pour fascination. Oui, c'est fascination ça. Oui, c'est fascination. C'est Smiley qui m'a donné la réponse. J'aurais pas dû vous parler du smiley. Alors une autre qui est un peu longue. Je viens de finir ce livre et ça a été un calvaire d'arriver au bout. En fait, il s'agit tout simplement d'un roman harlequin dans lequel l'effort jeune homme à la grosse voiture aurait été remplacé par un beau effort vampire à la grosse voiture. En ce qui me concerne, je trouve ce livre très frustrant. L'idée de départ était excellente et aurait mérité d'être traitée par un écrivain de talent qui aurait pu donner une dimension intéressante. Au lieu de ça, c'est mièvre, c'est mal écrit, mal traduit, les dialogues sont abrutissants de platitudes, la psychologie des personnages est proche du zéro absolu, le suspense, entre guillemets, est bancal. Bref, si vous êtes fan de Harlequin, courez acheter ce livre, il vous plaira. Alors, je trouve ça très méchant par rapport aux Harlequins. Parce que figure-toi que dans les Harlequins, il y a du cul. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Exactement. Et sinon, je pense que c'est fascination. Ouais, moi aussi, Ok. Harlequin, c'est plus une référence un peu ancienne. Effectivement, c'est Fascination, ça a été écrit en 2009 et par quelqu'un dont le pseudo est Alouette et qui a intitulé sa review Frustration. Ah, c'est pas mal, sa frustration. Mais écoute, frustration, c'est très bien pour Midnight Sun. Bah, en vrai, oui, clairement, Frustration. Je me demande si j'avais pas pensé à ça, tiens. Tu sais, la meuf qui essaye de se lancer les lauriers après coup. Non, mais je savais, hein. Je savais, mais c'est moi qui avais décidé, c'est moi qui ai écrit en 2009. La traduction, c'est moi, Luc. Depuis le début.
Et on n'a jamais vu Luc et moi dans la même pièce en même temps. Hein. Ah bah oui, hein. Donc une autre qui est plus courte. Difficile de noter un livre, mais comme ma fille adore, je vais mettre 5 étoiles. C'est trop mignon. C'est adorable. Et je pense que c'est encore fascination parce que je pense que le public de Twilight a grandi et s'achète ses propres livres. Ouais, ça a du sens. Je dirais fascination aussi, du coup. Eh ben non, c'était Midnight Sun. Oh. Ok. Donc le public se Même renouvelle. si donc c'est assez j'étais intéressant. d'accord avec votre... Oui, bah après... Mais je crois que... Alors j'en ai parlé à une pote qui écoute beaucoup le podcast, qui travaille avec des ados, qui me disait qu'ils connaissaient tous Twilight. Alors est-ce que ils lisent les livres, ils sont pas juste fans des films, et du coup certains, je sais pas, se mettre au livre après, j'en sais rien. Bon, un autre commentaire. Mièvre, mal écrit, bourré d'incohérences, et l'auteur appelle ça du romantisme. Mais quelle blague! C'est vraiment de la littérature de bas étage. Fascination. Il y a eu Ok. beaucoup de fascination, donc j'irais Midnight Sun. Effectivement, c'est Midnight Sun. Ok. C'était un peu méta comme Quelqu'un- raisonnement, désolé, c'est pas super fair play. Mais on sait tous que t'es qu'un sale tricheur, Paprika. La violence. Les masqués. Il faut dire les termes. Bon. Alors un autre. Beau roman pour adolescents. 2 adolescents qui tombent amoureux. L'un est un vampire, l'autre est humaine. Intéressant. Niveau point de vue vampire, car ce n'est pas les mêmes. Ça change de style. Waouh. Elle est bien écrite, sa revue. Il n'y a pas de ponctuation. Ah si, il y a une virgule. Franchement, j'aurais dû vous la dire. Alors, il y a beau roman pour adolescents, virgule, et après, 2 adolescents qui tombent amoureux, l'un est vampire, l'autre humaine. Intéressant niveau point de vue de vampire, car ce n'est pas le même, ça change de style. Voilà, si je fais pas de pause. Fascination, du coup. Vu que ça parle de nouveaux points de vue, je pense que c'est plus la nouveauté, donc le premier. Ah, je sais pas. Allez, je vais redire fascination. Oui, effectivement, c'est fascination. Je pensais vous avoir avec le nouveau point de vue vampire, mais J'ai hésité. voilà. C'est vrai. Voilà. Et du coup, un dernier pour la fin qui est plutôt facile. Certainement très bien, mais je pensais que c'était la suite avec René Smé et Jacob. Du coup, pas envie de le lire. Midnight Sun. Bah, du coup, c'est forcément Midnight Sun. C'est ça. Mais ça m'a fait rire. Et le gars a quand même mis 3 étoiles. Ah, Là, en même temps, il l'a pas lu, donc une note neutre, c'est plutôt logique. bah ouais, je suis un peu. Ok, je suis étonnée, tu sais, genre. En fait, ton avis sert à rien. Bah, je suis désolée, mais ça n'apporte rien à la conversation. Mais oui, du coup, il y en a qui ont très hâte que Stéphanie Meyer se bouge. Bah alors pas trop vite parce que nous aussi on est lent, donc faut qu'on garde le rythme. Non mais franchement, je pense qu'on a vraiment bien planifié le podcast parce qu'à mon avis, on aura juste tout fini au moment où le nouveau livre sortira. Peut-être même qu'il y aura la série entre-temps, donc plutôt, moi je trouve qu'on a senti le filon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une histoire de série. J'avais oublié cette série. Bon, On c'est. n'a C'est censé aucune sortir idée. quand ? Pour l'instant, toutes les infos qu'il y a, on dirait des fausses infos. Ouais, franchement, c'est au stade de la rumeur. Ouais, non mais genre, tout le monde dit que la personne qui va jouer Bella, c'est... mince, comment elle s'appelle? Jenna Ortega, ce que je vois absolument pas... Alors, pas... bon, déjà, je pense que ça passera pas du côté Stephanie Meyer parce qu'elle est pas blanche. Il me semble qu'elle est latina. Et puis même Bella, elle est censée être une pseudo Stéphanie Meyer, donc si Stéphanie Meyer a son mot à dire, faudra une aussi pâle qu'une albinos. Référence à la saison 1, si vous ne l'avez pas, hein. Sinon on va penser que juste je lance des trucs sur les albinos de façon totalement random. C'est pas mes mots, hein, c'est ceux de Stéphanie Meyer. Et c'est ça, Jenna Ortega, il me semble qu'elle se désolidarise. Oh, putain. Vraiment, je sais pas parler, c'est ça. Désolidarise. Alors, Je sais pas. Ouais, pour solidarise de pas mal de projets en ce moment et j'ai l'impression qu'elle prend sa carrière vers quelque chose qui va pas du tout vers un reboot de Twilight. Et en Edward,
Jacob Elordi. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Je le dis comme ça. Et en vrai, il ferait un bon Edward. Pas trop mal, mais je préférerais que ce soit des acteurs qu'on ne connaisse pas. Mais moi, j'aimerais voir Jacob Elordi plutôt en Carlyle. Là, ils sont trop vieux, en fait. C'est ça. En Carlyle, il passerait Mais nickel. oui, mais tellement. Mais grave. Mais oui, non, moi aussi, je pense que Jenna Ortega, ce serait pas une bonne Bella, pas dans le sens où, enfin, je l'ai vue que dans Mercredi, donc je peux pas vraiment dire si c'est une bonne ou une mauvaise actrice. Enfin, elle a bien joué dans Mercredi. Après, j'ai vu une autre. Je suis allée au ciné. Bon, on s'en fout de ma vie, mais j'ai vu une bande-annonce d'elle où en fait, elle joue une meuf de genre 18 piges qui couche avec son prof de fac. Et en gros, elle joue genre la méchante gamine de 18 ans qui torture un homme de 50. C'est là genre Boomer 2000 le film quoi. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que depuis qu'elle a joué dans Mercredi, elle est un peu coincée dans le rôle de la meuf un peu chelou parce qu'elle a joué dans elle a joué elle a joué dans Scream aussi. Oui, et elle était dans la série You Donc, aussi. tu vois, j'ai pas vu You. Bah, encore une fois. Enfin, j'ai vu peut-être. Alors, j'ai vu le début de l'épisode de la saison 1. Et ben, Mais oui, en fait, bah, je sais pas. Puis en fait, elle est trop vieille pour jouer Bella. Enfin, Oui. c'est une meuf qui a genre 21 ans. Donc, Non, mais je Voilà. suis 100% d'accord. Par contre, regardez You, hein, parce que pour moi, c'est un Edward, si jamais il était humain, il existait pour de vrai. oui, je suis d'accord avec toi. C'est complètement la vibe. Mais il y a des gens qui aiment Edward premier degré. Écoutez, moi, du coup, je commence à essayer de faire en sorte que Bienvenue à Fourchette ait une présence sur les réseaux sociaux. Et je vois plein de gens qui aimeraient avoir un Edward dans leur vie, premier degré. Et d'un côté, ces gens, j'ai envie de commenter leurs posts parce que je suis là, faut que je trouve des gens qui aiment Twilight pour leur parler de notre podcast. Ou même juste pour discuter avec eux, tu vois, me sentir moins seule. Mais d'un autre côté, c'est difficile de dire des trucs pas trop vexants à quelqu'un qui est vraiment à fond sur Edward. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien rencontrer ces gens, Oui. tu vois, pour leur poser la question, mais qu'est-ce que tu aimes dans Edward? Parce que moi, je le vois comme un sale petit con, mais après, peut-être qu'on aura la réponse dans Midnight Sun, tu vois, que C'est ça. tous ces comportements un peu bizarres, on va les comprendre et qu'on aura de la compassion pour lui pour le reste de la saga, on sait pas. Hein. C'est vrai. Après, voilà, un chat, il en faut pour tous les goûts. Et je crois que c'est ce que j'ai dit à quelqu'un, genre mot pour mot, il en faut pour tous les goûts. Bref. Mais je me demande si c'est pas aussi... Tu vois, même les mauvais, hein. C'est ça. Mais du coup, je me demande si c'est pas aussi des gens qui ont vu que les films. Mais même dans les films, c'est un salon. Oui, mais moins, je pense. Un poil moins. C'est vrai. Bah, déjà, il a la tête de Robert Pattinson, donc. Oui, j'ai pas osé le dire, mais Paprika est là pour nous le rappeler. Il a la tête de Robert Pattinson. Ça aide. Mais je le trouve moche dans Twilight. C'est vrai. Genre, il est pas changé, quoi, dans Twilight. Mais Alors, quand tu vois dans Tenet, genre, calme, tu vois. Mais tu sais que, bah, justement, en traînant sur les réseaux, j'ai vu quelqu'un dire non, mais Robert Pattinson, je l'ai vu dans Twilight, j'ai trouvé qu'il était moche, et puis par hasard, plusieurs années plus tard, je l'ai vu dans une interview où il était pas maquillé chelou, et je me suis dit, mais putain, mais il est beau gosse, on nous l'a caché depuis tant de temps. Mais oui, mais oui, on te l'a caché. Oui, tout à fait. Il faut qu'on finisse cet épisode en parlant de la petite dédicace de Stéphanie Meyer qui est au début du livre. Je vous la lis. Ce livre est dédié à tous les lecteurs qui ont fait partie de ma vie, avec tant de bonheur ces 15 dernières années. Lors de notre première rencontre, vous étiez des adolescents, aux yeux magnifiques et brillants, pleins de rêves d'avenir. J'espère que depuis, vous les avez trouvés et qu'ils se sont révélés encore meilleurs que ce que vous espériez. Franchement, c'est plutôt mignon. trop gentil, quoi. C'est très mignon. Après, je suis désolée, c'était un peu sagadé parce que c'est écrit de façon un peu bizarre sur la page. Mais moi, ça m'a foutu une claque parce que clairement, mes rêves que j'avais quand j'étais ado, et disons que je vis pas forcément une des périodes les plus faciles de ma vie, donc j'étais un peu là. Ta gueule, Stéphanie. Raconte-moi ton histoire. Je veux pas penser à mes rêves déchus.
Bah, je vais quand même mieux que quand j'avais 13 ans, mais c'est pas très difficile d'aller mieux que mon moi de quand j'avais 13 ans. Donc, je sais pas si c'est tellement une victoire que ça. Et puis c'est facile à dire pour elle. Avec tout le fric qu'elle s'est fait avec les livres, c'est sûr que Ah depuis 15 ans, ta vie, elle va bien aller, Stéphanie. C'est clair qu'elle s'y attendait pas et que c'est encore mieux que ce qu'elle pensait. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Après, je suis d'accord, c'est très mignon. Oui. C'est juste que c'était pas ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui particulièrement. T'es juste aigrie, c'est tout. Hein. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je suis un Édouard en devenir. Bon, vous avez des choses à rajouter pour conclure ce premier épisode? Oui, Hmm. j'ai une confession à vous faire. Ah bah tiens, confession, ça aurait été bien aussi. Bah oui, clairement. Alors, je vous ai déjà parlé hein, que j'avais des intolérances alimentaires. On est à un stade où c'est un tiers de ma personnalité. Mais voilà, aujourd'hui est un jour triste parce que malgré le fait que mon pseudo soit Apple, eh ben, je suis intolérante aux pommes. Voilà, c'est tout pour moi. C'est vrai. Même quand elles sont cuites. Parce que les pommes Non, mais- contiennent du fructane, donc c'est non pour moi. Voilà, vive ma vie. Terrible. Voilà, donc maintenant tu vas être obligé de dire que tu t'appelles Apple en référence à la marque. Bah écoute, non mais comment dire, c'est un souvenir de ma vie d'humaine au final, Apple. C'est ça. Finalement, tous les vampires ne sont-ils pas intolérants au fructane? Ah bah oui, non mais c'est ce que je dis. Hein, quand je dis que je me reconnais, d'ailleurs aujourd'hui j'ai pêché, j'ai mangé du gâteau. Donc voilà. Donc c'est bref, je raconte encore ma vie. Mais voilà, j'ai craqué. Je suis une très mauvaise vampire. Heureusement que je ne suis pas un vampire. Je ne résiste absolument pas à la tentation. Tu m'enverrais des messages WhatsApp tous les 2 jours. Oh putain, j'ai encore craqué. Exactement. Un mot de la fin? Eh ben, vivement la semaine prochaine qu'on commence. Bah oui. Oh, putain. Je sais pas, vous l'avez déjà lu, vous? Non, j'avais dû lire quelques lignes du premier chapitre, c'est tout. Bah, Et ça fait un moment. bon courage. J'ai très très peur. Et en même temps, j'ai hâte. Ah, voilà, la définition du majouchisme, c'est ce que je disais. Bon, au moins, j'ai le livre audio et je peux l'écouter en x2. Même si tu n'as pas envie de profiter de la voix française de Robert Pattinson. Il ressemble à quoi? Est-ce qu'il ressemble à Robert Pattinson? Je sais pas. Attends. Pas du tout. Bah, mais tu sais quoi? Il ressemble au chef de ma boîte, c'est incroyable. Il a fait la voix de Édouard Sullen dans Mors-moi sans hésitation. Oui, vous l'avez vu ce film? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai trouvé nul et que je l'ai pas fini. Je pense qu'il a mal vieilli. Moi, il est arrivé dans ma période où j'étais là, c'est trop marrant de se moquer de Twilight. Du coup, je l'avais bien aimé, mais je suis sûre que je le regarde maintenant, je vais trouver qu'il a très très mal vieilli et je vais avoir honte de Il l'avoir a une aimé. note de 1,6 sur 5 sur Allociné. Oh, putain, C'est vraiment très très peu. tu sais quoi? On n'a qu'à le regarder. On n'a qu'à le regarder pour le film de cette saison-là. Bah oui, tant qu'à être dans les Bah oui. En fait, ça a l'air assez drôle. Et ben c'est décidé. Je regarde un petit peu les critiques, mais ouais, les gens ont pas l'air d'avoir beaucoup aimé. Bah, tu sais, les films parodiques, c'est souvent des nanars. Hein. Ouais, on ne parlera pas de la triste soirée d'Halloween en 2020. On essayait de re-regarder Scary Movie et on a arrêté au bout de 15 minutes parce que c'était insoutenable. Ah ouais? Bah, bah oui, j'étais pas là, je sais que j'étais. Non, c'était avec un autre pote, mais c'était quand même insoutenable. Je sais que d'habitude, les films insoutenables, c'est avec toi, Apple, mais je te fais des infidélités parfois. Ça me brise le cœur.
Bref, merci d'avoir été là avec nous. Merci si vous avez écouté toute la saison 1. Merci si vous nous découvrez aujourd'hui. Merci si vous comptez écouter un autre épisode et pas arrêter parce que c'est chiant comme nous l'ont dit certains de nos potes. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.